Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous allons aller faire un petit tour du côté du mois de mai. Que vous réserve-t-il? On est sur une guidance énergétique. Vous aurez ensuite une guidance en lien avec vos signes astrologiques. Mais pour celui-ci, on est plus sur des énergies de groupe, des égrégores. Donc, vous le voyez, pour vos choix, vous avez 3 choix. Le choix numéro 1 avec la lettre M. Et puis, alors en dessous, je vous ai préparé, j'ai prétiré les cartes. Hop, comme ceci, voilà, cette image-ci que j'avais eu en parfumerie, de très jolies cartes qui m'ont été offertes en parfumerie. J'ai eu un vrai coup de foudre pour ces illustrations. Choix numéro 2, donc la lettre A du mois de mai. Et ce thème-ci, ça je pense que vous voyez assez bien. Et pour votre choix numéro 3, hop, la lettre I. Et cette carte-ci, cette troisième. Voici pour vos choix. Alors, je laisse les cartes en dessous. Je les mets en dessous parce que je trouve que ça contribue à l'énergie de vos choix. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse faire votre choix tranquillement. Vous pouvez très bien mettre sur pause. Vous pouvez également agrandir sur l'écran de votre smartphone ou de votre tablette. En faisant ce geste-ci, ça vous permet d'agrandir votre écran, de zoomer plus exactement sur l'écran, sur l'image. Le temps que vous fassiez votre choix, j'en profite pour vous remercier du fond du cœur pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, pour vos likes, pour vos commentaires, pour toutes nos interactions que nous avons. Merci vraiment. Vous me ravissez, donc merci. Et puis merci également tout plein, j'allais vous dire, donc vraiment du fond du cœur aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées, que ce soit pour des guidances, que ce soit pour des contacts défunts, des accompagnements également personnalisés ou des guidances chemin de vie. Ce sont de magnifiques moments et de très très belles rencontres. Alors merci de m'autoriser à vivre tout ceci à vos côtés. Je vous laisse nous retrouver à votre choix. Donc, dans la barre de description, juste en dessous, vous avez un menu déroulant. Juste là, si vous cliquez en dessous. Et puis, dans ce menu déroulant, vous avez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc It Might Be Heaven @gmail.com. Et puis, vous y avez également accès à vos différents choix, donc le 1, le 2 et le 3. À tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de cette lettre M et de cette magnifique carte, tout en douceur, tout en rosé. En rosé, pas la boisson, je viens d'entendre. Non, j'étais dans la rosée du matin. Après, peu importe. Hein. Allez, je vous laisse ces deux choix. Pardon, je vais me déplacer un petit peu. Excusez-moi pour la lumière. Mais alors, est-ce que vous voyez bien? Non, vous ne voyez plus le M. Ah, il faut que je fasse mes petits... Voilà. Alors le M, pour tout vous dire, au tout début, j'ai entendu « mais alors ». Et ensuite, là, au moment de commencer, de passer à votre choix, j'ai entendu « Mamma Mia ». Que va-t-il se passer? Mais alors, que va-t-il se passer? Alors, première carte ici, cette carte-ci, c'est la carte qui va nous indiquer la météo donc je n'ai regardé aucune carte, d'aucun tirage. On est sur la météo de votre mois, la thématique de votre mois.
sur le mois donc de mai 2024. Oh, vous avez la carte de la colère. L'éclair, la colère, la 67, ça correspond bien avec un Mamma Mia. Mais alors, qu'est-ce qui va vous mettre en colère comme ça? En tout cas, c'est toujours une bonne chose. Alors, pardon, excusez-moi, je vais faire juste une toute petite pause. Voilà, excusez-moi, j'ai fait une petite pause, c'était pour une question de lumière. J'étais un petit peu embêtée, ça me gênait, et là je vois que j'avais regardé, mais pourtant je trouve que il y a à peine assez de lumière. Bon, on va voir comme ça, je pense que comme ça c'est pas plus mal. Alors, excusez-moi. Donc, nous nous disions, qu'est-ce qui va vous mettre en colère ce mois-ci? J'ai l'impression que c'est vous qui êtes en colère ce mois-ci, ou en tout cas c'est quelque chose qui restera un petit peu prégnant. Alors je dis pas que vous allez être en colère du 1er mai jusqu'au, je sais même pas, 30 ou 31, janvier, février, mars, avril, mai, jusqu'au 31 mai. Je dis pas que vous allez être en colère pendant tout le mois, mais ça va être un fait marquant au cours de ce mois-ci, cette colère-là, qui est à mon sens, vous allez exprimer. C'est la sensation que j'ai. Et c'est bien, j'entends, alors bien évidemment, attention à la façon dont ça sort, mais c'est bien aussi de laisser s'exprimer ses sentiments et ses émotions. La colère fait partie des émotions. Eh bien, écoutez, c'est aussi bien quand il faut que ça sorte, ça doit sortir. Hein, donc, ne vous en voulez pas non plus outre mesure. Alors, vous avez ici la 8 de Pentacle. Ensuite, le page d'épée. Le jugement, arcane majeur numéro 20. L'empereur, arcane majeur numéro 4. La justice, encore une majeure, la 11. En effet, c'est un mois important pour vous ici. Le pendu, encore une majeure. Je vous promets, j'ai mélangé les cartes. Et puis l'as d'épée. Alors, d'un page d'épée, vous terminez le mois avec un as d'épée. Il y a du renouvellement, en effet, il y a une vraie belle grande nouveauté. On vous indique ici, il m'interpelle ce passage de page d'épée en as d'épée. J'ai l'impression ici qu'en début de mois, vous travaillez sur quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est l'impression que vous avez, c'est ce pourquoi vous œuvrez, ce pourquoi vous dépensez, vous mettez de l'énergie. Vous y travaillez à cette nouveauté. On vous indique qu'au fil du mois, vous allez comprendre que cette nouveauté à laquelle vous travaillez et ce que vous croyez être une nouveauté, finalement, n'est pas si novatrice. Vous voyez, j'ai un petit glissement ici et finalement vous allez vous rendre compte, alors vous allez ajuster parce qu'on est sur une guidance générale YouTube, hein, mais par exemple vous pensiez avoir une idée de quel exemple je pourrais vous donner, je sais pas, une idée d'un roman par exemple, et vous pensiez que c'était l'idée, la super bonne idée qui parle d'un sujet qui n'a jamais été traité. Enfin, vous voyez, vous avez l'impression que c'est quelque chose de vraiment très très nouveau. Et finalement, vous allez vous rendre compte que ça a déjà été traité, que ça existe déjà. Alors peut-être pas sous la même forme, mais que ça existe déjà. Ça va vous obliger, pas forcément à tout abandonner et à renoncer, on n'a pas ces énergies-là, mais on a des énergies ici de revoir votre copie, d'envisager un autre angle,
ce serait pas juste que de malgré tout poursuivre. C'est pas juste pour vous, parce que finalement, ce que vous avez annoncé comme étant nouveau ne l'est pas, et donc ça ne vous rendrait pas honneur, et ce ne serait pas juste non plus pour les personnes qui ont déjà fait un travail, qui ont déjà proposé quelque chose. Vous voyez, il y a cette notion-là de justice, avec cette justice qui est présente. J'ai vraiment cette notion que vous allez revoir votre copie, vous allez devoir aller puiser, creuser, réfléchir, vous renseigner, chercher de l'information, chercher de la nouveauté, plus loin que là où vous êtes allé jusqu'à présent. Jusqu'à ce que votre projet ou votre idée soit réellement et complètement, entièrement novatrice. J'entendais en début de mois, en fait, ce sur quoi vous travaillez, j'ai entendu tout à l'heure bien mais peut mieux faire. Vous voyez les appréciations qu'on avait là sur nos bulletins à l'école, eh bien c'est cette impression-là que j'ai. Effectivement, c'est quelque chose de nouveau, mais de nouveau pour vous dans votre vie, mais c'est pas quelque chose de nouveau au regard du monde. Et vous allez être un peu brusqué, et probablement c'est la source de votre colère. Probablement est-ce la source de votre colère. Vous allez être un peu gratté, un peu poussé, jusqu'à ce que vous puisiez complètement, que vous fassiez d'autres recherches, comme si ce que vous avez élaboré, ce que vous avez recherché, ce que vous avez trouvé, ce que vous avez mis au point, jusqu'à présent, est un petit peu insuffisant. Alors je suis pas du tout dans le jugement, hein. Il y a besoin de cette étape-là, justement, pour encore plus aller derrière, creuser et chercher quelque chose de complètement novateur. Mais de toute façon, vous avez besoin de passer par cette première étape-là, pour vous rendre compte que vous êtes sur la bonne voie. À mon sens, vous êtes sur la bonne voie. On a une vraie correspondance entre un page d'épée et un as d'épée. Vous êtes sur la bonne voie, mais vous n'êtes pas allé suffisamment encore à la source, suffisamment à l'origine. Alors peut-être que votre projet est trop complexe aussi, et finalement il y a besoin d'encore moins que ça, de l'épurer encore plus. Ça peut aussi être une solution, ça peut aussi être une idée. En tout cas, dans tous les cas, on a une idée d'un projet, d'une idée justement, qui demande à être encore retravaillée, revisiter, repenser pour arriver à quelque chose de complètement, entièrement nouveau, radicalement nouveau. Radicalement nouveau aussi dans vos vies, j'entends. C'est vrai que ce qui m'a spontanément été envoyé, c'est une notion de projet, de pourquoi pas également au niveau des études. Ça m'a beaucoup accompagnée là, pendant la guidance. Des dossiers à rendre, des travaux à rendre pour des oraux, vous voyez, pour des présentations. J'ai vraiment cette notion-là. Ouais, c'est vraiment les notions que j'ai. Après, on arrive évidemment sur un mois de mai, fin d'année scolaire, donc c'est normal que ces énergies soient présentes. Mais ça peut aussi, pourquoi pas, aller sur d'autres domaines de votre vie où vous souhaitez apporter de l'innovation, de la nouveauté, et on vous dit que vous y êtes presque, mais c'est pas encore tout à fait ça. Vous y serez en fin de mois. Ça peut vous faire, j'ai entendu, ça peut vous faire rager. Je pense que la notion de colère, elle est là. Vous croyez en début de mois, hop, c'est bon, c'est fait, vous croyez y être, et finalement, vous allez vous rendre compte que non, qu'il y a encore du travail à faire, qu'il y a encore un travail de dépoussiérage, de renseignement, de dépoussiérage, de vision à avoir encore plus profonde et encore plus
nouvelle. Avec un pendu, on n'oublie pas que le pendu, on regarde les choses sous un angle différent. Donc on a cette notion-là ici de nouveauté. Un pendu accompagné d'un page et d'un as d'épée, on a vraiment cette nouveauté. Cette nouveauté dont vous êtes capable aussi, hein, dont vous êtes entièrement capable d'aller chercher les informations, de les construire, de construire ce projet, d'organiser les choses, de les rééquilibrer aussi. Vous en êtes entièrement capable, hein. C'est vrai que j'ai probablement pas insuffisamment insisté dessus, mais vous avez l'empereur et la justice, donc vous êtes tout à fait capable de vous y mettre avec le jugement et d'avoir suffisamment de raisonnement, suffisamment d'entrain également, suffisamment d'intelligence pour faire en sorte aussi que ça vous convienne à vous et que ça convienne aux personnes destinataires, aux personnes qui sont intégrées, qui font partie prenante de ce projet également. Il y a cette notion-là, hein, d'être conforme aux attentes aussi, avec la justice, j'ai cette notion de conforme aux attentes, de conformité et de nouveauté et d'étonnement. Vous allez créer l'étonnement. Et regardez l'éclair ici, ah oui, oui, oui. L'éclair sur cette carte-ci de la colère et l'éclair ici qui vient frapper l'épée de la nouvelle idée. C'est cet agacement qui va vous donner la rage aussi de soulever des montagnes, de vous y mettre et d'y arriver et de réussir. Elle est motrice, là, cette colère. Elle est bienfaisante. Alors, ici, Oracle G pour vos 2 cartes conseils pour ce mois-ci. Vous avez la carte du couple et la carte, donc la 15 et la 56, la pyramide, l'élévation. Si vous êtes en couple, le couple, la sexualité, hein. Si vous êtes en couple, on vous dit ici que votre autre j'entends votre autre ou vos amis très proches, mais vraiment on est sur un cercle d'intimes, hein, ici, vont être un super socle pour vous aider. N'hésitez pas à exprimer, à partager avec eux, à exprimer cette colère. J'ai l'impression que c'est dans ces échanges aussi, dans ces recherches, que ça va vous pousser un petit peu. Vous voyez, vous exprimez votre agacement, votre énervement, et ça va engendrer des questionnements et ça va vous permettre de faire rebondir et de stimuler votre esprit. Et j'ai vraiment votre intellect, j'ai vraiment cette impression-là que ça va venir dynamiser, ça va un peu darder votre intellect pour le stimuler. Et faire en sorte que cette colère soit motrice, cet agacement soit moteur. Peut-être également votre conjoint, vos amis, mais on est vraiment sur des amis extrêmement proches, hein, qui vous connaissent très très bien. J'entends des amis d'enfance, mais vous voyez, on n'a pas tous gardé nos amis d'enfance, mais c'est dans cette idée-là, vraiment des gens qui vous connaissent très 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 bien. Vont pouvoir également vous aider, vous allez pouvoir vous reposer sur eux également. Pourquoi pas d'un point de vue matériel au niveau logistique, au niveau de votre organisation. Vous voyez, vous faciliter les choses, être facilitateur au niveau du quotidien pour que vous puissiez être concentré là sur ce projet, sur ce qui accapare votre esprit.
En tout cas, c'est une très très belle force et un très beau soutien, votre sphère de l'intime. Cette carte-ci, c'est votre carte du défi. Et vous avez la carte de l'arbre, la 5. Ça va être de continuer. Votre défi, l'arbre, ça va être vraiment de ne pas abandonner, de ne pas lâcher. Ça va être d'aller jusqu'au bout. De ne pas vous donner... de ne pas vous dire au bout d'un moment à quoi bon, ça m'agace et je passe à autre chose. Ça va être d'être tenace, de tenir sur la durée. Voilà pour vous qui avez fait le choix de ce premier choix là, la carte du délirium floral, là, avec la lettre M. J'espère que la guidance va pouvoir vous préparer à votre mois de mai. J'espère qu'elle a résonné. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Moi, ça m'a vraiment fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. Votre mois va être intense, mais va être fructueux. Si tant est que vous alliez au bout. Donc, c'est important que vous alliez au bout parce qu'il y a quelque chose de magnifique sur la suite, sur l'après-mai. C'est indéniable, avec autant d'énergie ici sur le mois de mai. Donc, je vous souhaite vraiment un mois de mai extrêmement constructif. Et ménagez-vous en termes d'énergie au niveau de votre sommeil et de votre hygiène de vie. Je vous envoie énormément d'amour. Plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue au groupe numéro 2, vous qui avez choisi la carte Lost Paradise. Et puis, la lettre A. Je viens d'entendre « Ah bon ?» l'étonnement. Vous pourriez être surprise au cours de ce mois de mai. Quelle surprise vous attend pour le mois de mai? C'est plutôt comme ça que je l'entends. Quelle surprise vous attend pour le mois de mai? Alors, première carte ici, vous voyez, j'ai prétiré les cartes. Première carte ici, c'est la carte, la couleur de votre mois, la thématique, l'empreinte de votre mois. Vous avez ici la carte de l'enfermement, de la grotte, la 65. J'entends la reliance avec le « ah bon » et puis les énergies quand même de paradis perdu. Hein. Là, j'ai entendu « ah bon, ça... » Il y a un monde à l'extérieur, il y a un monde différent je peux sortir de ma grotte et aller explorer un monde différent. Ah ouais, ça existe ça. Vous voyez, ce sont les énergies que j'ai. Donc la 65. Alors, on va aller voir plus en détail hein, comment ça s'articule, mais c'est vraiment ce qui m'est envoyé comme image, la notion de ce mois-ci, des jolies découvertes qui vous poussent en dehors de votre zone de confort, en dehors de vos habitudes, qui vous font découvrir d'autres façons de faire, d'autres façons d'être, d'autres façons de vivre, d'autres modes de vie. Peut-être avez-vous des voyages de prévus qui vont vous permettre de découvrir d'autres champs de référence, j'entends. D'autres champs de référence. Peut-être que ça va être des rencontres aussi qui vont
ouais, vous permettre de jolies découvertes. Ça peut un petit peu vous bousculer. J'ai entendu tout à l'heure qu'ils vont vous bousculer, mais dans le bon sens du terme. Mais dans le bon sens du terme. Juste découvrir qu'il y a d'autres modes de vie, d'autres façons de fonctionner que les vôtres. Une belle ouverture. Alors, vous avez ici la carte du hasard, la 7. Ensuite, l'escargot, la 9. La 23, le travail. La... Comment ça s'appelle déjà? La 29, la poignée de main, mais j'ai un autre mot qui me vient, le partenariat, voilà. Ensuite, eh bien, on est bien en effet sur des énergies de printemps, donc le printemps avec la 3. Et pour finir, la 26 et le désert. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça, ça y est. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Alors, pour votre mois de mai, effectivement, hein, on est bien sur une notion d'une rencontre qui vous surprend. On a vraiment cette notion-là ici. Une rencontre qui vous surprend, qui vous... qui vous apporte comme de la fraîcheur dans une routine, dans un quotidien, dans ouais, dans oui, c'est ça, dans un quotidien, mais un quotidien qui est un petit peu insatisfaisant, vous voyez, avec le désert, hein, qui, qui ne vous nourrit plus. Et bien là, ça vous apporte un vent de fraîcheur, un vent de nouveauté, un regain d'énergie. Cette rencontre, cette opportunité aussi, pourquoi pas. Hein, on peut aussi être sur une opportunité, mais l'opportunité, elle vient avec quelqu'un. Il y a quelqu'un derrière une opportunité. Vous voyez, ça fait... elle vous est proposée par quelqu'un ou elle vous met en relation avec quelqu'un, mais on a cette notion-là ici d'opportunité, d'inattendu, ouais, d'inattendu, qui vous met en relation. D'inattendu qui vous met en relation et qui vous permet d'apporter un regain d'énergie, un regain de vitalité, un vent de fraîcheur, un vent de nouveauté, là où c'était peut-être un petit peu aride parce que j'ai une notion de routine, parce que ça devient peut-être un petit peu routinier. Ouais, 26 et 3, ça nous fait le 29, c'est bien ça. Ça tombe pile au bon moment. C'est pile la rencontre, c'est pile la proposition dont vous aviez besoin à ce moment-là pour vous faire sortir de vos habitudes, pour vous faire sortir de votre grotte là, dans laquelle, oui, vous sentez que, oui, ici on a la faille comme on a les failles ici, dans laquelle vous vous sentez un petit peu tourner en rond là, actuellement. Et l'objet de ce mois de mai, à mon sens, va être sans brusquerie, parce que vous avez l'escargot, sans aucune brusquerie, mais vous faire sortir de votre grotte, vous faire sortir de votre coquille, de votre zone de confort, de vos habitudes, pour
régénérer un petit peu et apporter un nouveau souffle. Très probablement dans le domaine professionnel, avec la carte du travail qui sort ici. Très très probablement dans le domaine professionnel, ou en tout cas dans le domaine de vos activités. C'est joli, hein? C'est joli se laisser cueillir aussi par la surprise, par l'inattendu, par des jolies rencontres, par des jolies opportunités, des jolies rencontres qui font des opportunités, qui créent des opportunités, ou des opportunités qui créent des rencontres. J'ai vraiment cette notion-là du donnant-donnant un petit peu. L'un nourrit l'autre. Comment c'est l'expression qu'ils m'ont envoyé, c'est l'occasion qui fait le larron. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous allez savoir la saisir, cette opportunité, mais c'est tranquille, c'est sans brusquerie, vous avancez tranquillement, vous dites peut-être dites-vous, je vais voir, pourquoi pas, je viendrai un jour, je viendrai voir, vous voyez, puis vous y allez un peu peut-être du bout des doigts, et puis vous commencez à soulever le rideau, puis finalement vous voyez que ça vous divertit, que ça vous fait du bien, que ça vous convient. J'ai vraiment cette notion-là, tranquillement, on soulève le rideau, et puis on y va. Ouais, et 23 et 3 qui font le 26. Ouais, au niveau du travail, il y a vraiment besoin hein, de se régénérer. Je pense qu'on est principalement sur du professionnel. Alors, la carte suivante, celle-ci, c'est votre carte conseil pour ce mois. Et vous avez la carte du jardin. On est pile poil raccord, hein, puisque le jardin, ce sont les rencontres. Donc, la carte conseil du mois, écoutez, sortez. Si on vous fait des propositions, allez-y, sortez, rencontrez des nouvelles personnes, faites place à la nouveauté. Laissez-vous séduire par la nouveauté ce mois-ci. Ne restez peut-être pas dans une vieille nostalgie, vous voyez, ouvrez, soulevez le rideau. J'ai vraiment cette notion-là ici, de soulever le rideau par un petit pan, et puis hop, tranquillement, hein, tranquillement, on soulève, et puis on voit de plus en plus, on tente. Mais ouais, essayez de sortir d'une vieille nostalgie, c'est l'énergie que j'ai là autour de vous, pour réussir à rencontrer de la nouveauté et à faire place, surtout dans votre vie, à de la nouveauté. Ça passe chez vous par des rencontres. Et votre carte ici de défi pour ce mois-ci. Vous avez la carte potentiel exacerbé, la 19. Faites-vous confiance avec cette carte-ci. On a cette notion-là de confiance. Faites-vous confiance. Engagez-vous. Tentez le coup. Hein, faites-vous confiance. Si vous avez envie de cette sortie qui vous est proposée, si vous avez envie d'essayer une nouvelle activité au niveau professionnel, de voir si on vous propose un poste par exemple et vous n'êtes pas tout à fait certain ou certaine que vous en êtes capable, là on vous dit allez-y tranquillement, exprimez-le. Dites que vous allez avoir besoin de temps pour vous habituer, d'étapes. Vous voyez, j'ai cette notion-là, pas de pression. Mais faites-vous confiance, vous en êtes capable. Si on vous le propose, c'est que vous en êtes capable. Si ça se présente à vous, c'est que vous en êtes capable. Donc, allez-y tranquillement, mais osez, essayez. Osez essayer de sortir de votre zone de confort. Osez essayer de relever de nouveaux défis. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2 de cette carte Lost Paradise et puis de cette lettre A. C'est un magnifique mois de mai qui s'annonce pour vous. Vraiment, il est superbe. Osez vous faire confiance. Vraiment, je crois que c'est
C'est ce qu'il y a à retenir si vous ne devez retenir qu'une chose de cette guidance. J'espère que la guidance a résonné, j'espère vraiment sincèrement qu'elle va pouvoir vous accompagner. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous délivrer ce message-là. Et puis, pour vous, si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, je vous remercie également de m'envoyer un petit mail si vous souhaitez me contacter pour un service personnalisé. C'est sur mon adresse mail qui est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie énormément d'amour, vraiment. Plein de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cette carte, été à Syracuse. J'ai la chanson d'Henri Salvador qui me vient là forcément. Alors, été à Syracuse et donc la lettre I. Bon, ça s'écrit pas comme ça, mais je viens d'entendre Ipipipoura. Alors, je suis navrée, c'est juste le son. Hein. L'orthographe m'apporte. Alors, la première carte ici, je mets les autres en dessous, les autres sur le côté. Cette première carte-ci, c'est votre couleur du mois, votre thématique, ce qui va rester comme impression un petit peu pour votre mois de mai. Alors, avec l'oracle arbre de vie, vous avez la carte lenteur, la carte de l'escargot, lenteur, retard, la 48. J'ai l'impression ici, avec cette carte-ci, elle n'est pas du tout péjorative ou négative. Elle va juste à l'encontre de l'air du temps. Je ressens que, avec la carte de l'escargot ici, ce mois-ci, vous allez... alors, là, il me ramène, attention, guidance YouTube générale. Donc, pour certains, vous allez vous sentir probablement freiné. Et vous allez probablement avoir l'impression que les choses n'avancent pas au rythme auquel vous, vous souhaiteriez que ça avance. Pour beaucoup d'entre vous, on m'indique ici un mois de mai pendant lequel, au cours duquel, vous avez envie, s'il n'y avait que vous prendriez la télécommande et vous appuieriez sur pause. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre votre temps, vous avez besoin de vous tenir à l'écart, j'entends, vous mettre à l'écart. Vous avez besoin de rêver. Vous avez besoin de... C'est pas procrastiner, mais c'est... Oui, de rêver, de... Oh, comment... Je cherche le mot. C'est l'image qu'il m'envoie. Quand ça m'agace... Parfois, l'émotion est tellement prégnante que le mot me manque. J'ai le mot béatitude qu'il m'envoie pour vous faire comprendre. Vous voyez, d'être en arrêt et juste d'observer, de prendre le temps d'observer, d'apprécier, vraiment cette notion, effectivement, d'être un petit peu bouche bée comme ça, cette notion de béatitude est assez juste par rapport au ressenti en effet que j'ai. Oh, vous aurez le mot, vous, hein, je suis sûre que vous écoutez, puis vous dites, mais oui, c'est ce mot-là, mais il ne me vient pas, j'en suis navrée. Mais c'est presque une envie d'être dans un état méditatif, vous voyez, ce mois-ci. C'est pas exactement la méditation, on est plus proche de la béatitude, juste l'observation
et la tranquillité, la lenteur, de prendre votre temps, le plaisir dans la lenteur, d'apprécier les, les actions, de les ressentir, de ce que l'on fait l'un après l'autre sans précipitation. Dans aussi le ressenti, il y a des arts martiaux, hein, comme le Qigong, ou ce genre d'activité où on est en pleine conscience des mouvements que l'on fait. C'est lent, mais c'est lent parce qu'on apprécie chacun des mouvements dans sa totalité, dans son détail. Vous voyez, j'ai cette notion-là pour vous ce mois-ci, majoritairement. Alors, je ne dis pas que ça correspond aux besoins de tout le monde, d'où aussi, il me rappelle bien que pour certains, vous allez avoir l'impression que ça est trop lent, que ça vous prend trop de temps, que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Mais tout ça a du sens. Tout ça a du sens. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, la majorité d'entre vous, ce temps pris, cette appréciation du temps, de cette lenteur, va vous faire du bien. Alors, ici, les énergies générales, ce qu'on veut vous délivrer comme message. Vous avez la carte de la fatalité. La 48, la 48. Et j'ai tout de suite entendu, prenez votre mal en patience. La 51, le retard. Procès. La 33. Changement, la 18. La 27, l'union. Et la 34, le despotisme. Alors, on va replacer. On a le même type de positionnement que la guidance précédente. En flûte. Ouais, c'est vraiment ça. On peut peut-être, pour certains d'entre vous, peut-être avez-vous un procès, avez-vous une affaire juridique, judiciaire en cours, et vous allez avoir l'impression que ça n'avance pas suffisamment, il y a du retard, votre dossier devait peut-être être plaidé, ne l'est pas. Pas sur ce mois-ci, il y a des imprévus, ça prend du retard. Peut-être est-ce dans un autre domaine, mais en tout cas, vous avez l'impression que vous devez batailler pour que les choses avancent, parce que là encore, les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Il y a un besoin. Ouais. Il y a un besoin en même temps que ça prenne ce temps-là. Même si c'est pas facile à entendre, hein, quand on souhaite que quelque chose se débloque, quand on souhaite que se défaire, hein, de choses qui tourmentent et qui entravent et qui contraignent et qui quelque part vous privent de votre liberté, parce que ça reste un tourment au niveau mental. Malgré tout, on vous dit ici que c'est un temps qui est nécessaire. C'est pour ça que j'ai entendu tout à l'heure, prenez votre mal en patience. C'est vraiment ça, c'est un temps qui est nécessaire, très probablement pour affûter vos armes, pour affûter vos arguments, pour affûter vos arguments, pour peut-être trouver une autre solution, peut-être trouver une autre issue, ou trouver là peut-être que peut-être que les choses actuellement sont pas tout à fait bien ficelées, vous voyez, et ça permettrait
de faire en sorte que ce soit plus carré, que ce soit plus juste, que l'issue soit plus juste. On vous rassure aussi, hein, on vous dit aussi que ça va venir sur ce mois-ci, mais que ce temps supplémentaire est nécessaire. Peut-être vous, comme je vous le disais, pour maturer, pour trouver d'autres arguments, pour affiner vos arguments. C'est un retard salvateur, je viens d'entendre. C'est un retard qui vous est bénéfique. Ça prend plus de temps, mais ça vous est bénéfique. C'est pour ça qu'on m'a fait tant insister en canalisation au début sur l'appréciation de la lenteur et l'éloge de la lenteur. Ne pas se précipiter. Attention à trop de précipitation. Ouais, ça risque de se coincer de toute façon si vous voulez vous précipiter. J'ai cette notion-là ici. Ça se débloque, hein, ça se débloque de toute façon. Avec ce changement et cette union, ça se débloque. Pour réussir à couper ces liens-là, à stopper avec ce conflit qui vous tourmente. Je suis pas sûre qu'en termes de mental, rendu en fin mai, même si c'est débloqué, je pense que vous serez très imprégné quand même de ce que vous avez vécu. En termes de mental, à mon sens, il va vous falloir début juin pour réussir à évacuer un petit peu et vous détacher mentalement de ce qui s'est passé, de ce que vous avez vécu. Même si l'issue vous est favorable, hein, vous savez, on peut s'être sorti d'une situation et malgré tout, il faut un petit peu de temps pour la digérer. J'ai cette notion-là ici sur votre fin du mois de mai. Elle se débloque favorablement, mais elle reste un petit peu prégnante dans vos énergies. C'est aussi pour ça qu'on reste sur l'idée de la lenteur. Ça vous aura pris du temps pour réussir à vous en défaire, pour réussir à vous en sortir. Alors ensuite, la carte, celle-ci, c'est votre carte conseil pour le mois de mai. Et vous avez la carte de l'ermite. En effet, eh bien, c'est vraiment ça, hein. Prenez votre temps. Prenez votre temps, réfléchissez, pesez les arguments, pesez le pour et le contre. Ouais, prenez vraiment du temps d'introspection avant d'agir. Attention vraiment à trop de précipitation. Une carte conseil, l'ermite en carte conseil, c'est vraiment ça. Prenez le temps de la réflexion avant l'action. Quitte à ce que ce soit même vous qui soyez à l'initiative de cette lenteur, dire attention, j'ai besoin de réfléchir à votre proposition. Attention, j'ai besoin de relire les termes d'un contrat. Attention, prenez du temps de réflexion, d'introspection avant d'agir. Et votre carte défi ici, période de stagnation. On est complètement raccord, hein. Là, vraiment, je ne regarde pas les cartes avant. Et 33, 33. Et ici, vous aviez 48 et 48. C'est un nombre maître, hein, le 33. 33, c'est un nombre maître. C'est le plus... C'est une belle protection malgré tout. Même si, je vous le redis, ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez. C'est dans votre défi, c'est l'acceptation de cette lenteur, de ce temps nécessaire. C'est nécessaire. Vous voyez, dans cette
cette carte-ci de période de stagnation, ça me fait vraiment penser ici toujours à l'humus. Au-dessus, on a les éléments en décomposition qui viennent de l'automne, qui sont tombés sur la terre. Ça se dégrade jusqu'à ce que ça fournisse un nouveau terreau pour pouvoir faire repartir ensuite, rendre vivante déjà la terre, tous les micro-organismes, les petits insectes qui y vivent, pour pouvoir ensuite avoir une nouvelle floraison, une nouvelle pousse, que la terre soit fertile. On a vraiment cette notion-là avec cette carte-ci. Donc là, pour vous, votre défi, c'est d'accepter que ce temps-là est nécessaire, que ce temps de lenteur, voire de pause, est nécessaire. Et je pense que malgré l'agacement, si vous vous écoutez, je pense que vous en aurez conscience, qu'effectivement, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vérifier, vous avez besoin de peaufiner. Vous avez besoin de cette lenteur-là, de ce temps supplémentaire-là. J'entends, vous avez de la chance que du temps supplémentaire vous soit accordé. Ça permet, avec 2 fois le 48 quand même, de structurer, de mieux structurer pour pouvoir s'épanouir ensuite et s'amplifier ensuite. Et accéder à la réussite. Voilà pour vous qui avez fait ce... Eh bien oui, avec le I de Ipipipura, oui, vous gagnez. Oui, ça fonctionne. Oui, c'est un succès. Et ça arrive sur le mois de mai, de toute façon, mais peut-être pas début mai, mais peut-être faudra-t-il attendre le 30 mai. Mais ça vient de toute façon. Voilà pour vous qui avez choisi cette carte de l'été à Syracuse. J'espère que la guidance va vraiment pouvoir vous apporter des clés pour mieux comprendre ce que vous allez vivre au cours de ce mois de mai. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. Vraiment, je la trouve très très profonde. Et puis, donc j'étais ravie de pouvoir être la messagère. Si la guidance a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Vous savez que c'est votre façon à vous de me dire que ça vous convient, que ça vous touche, que ça fait sens également. Et puis, enfin, ça, c'est mon travail. Si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse qui est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance et je vous souhaite un très beau mois de mai. Ciao.